Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 19 février 2026. Nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu pour son amour, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Que son nom soit glorifié. Nous continuons avec notre thème qu'on a commencé depuis le début de ce mois de février, qu'on a intitulé « Pourquoi dois-je suivre Jésus ?» C'est la question que Pierre a posée à Jésus. Donc, on a pris cette parole dans Matthieu 19, verset 27, là où Pierre était en train de poser la question à Jésus, que nous avons laissé toutes choses et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir à te suivre? Et Jésus a répondu. Il a dit que lorsque vous me suivez, vous aurez 100% sur cette terre, les centiples sur cette terre et après la vie éternelle. On a déjà parlé des centiples et on est en train de parler de la vie éternelle. Hier, on a dit que la vie éternelle, c'est d'avoir l'amour. L'amour, c'est parmi ce qui va nous amener à la vie éternelle. Sans amour, il n'y a pas la vie éternelle parce que Jésus-Christ lui-même est amour. Donc Jésus nous a donné son commandement et c'est le commandement de Jésus que nous allons suivre. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Jésus-Christ nous a montré d'abord l'amour en nous aimant, en laissant le ciel. Il est venu sur terre pour nous, mourir pour nous. Et ça, c'est l'amour. C'est ce qu'on était en train de parler hier. Je vais parler de pourquoi nous devons suivre Jésus. Pourquoi nous devons suivre Jésus? Nous devons suivre Jésus parce que Jésus est la parole. C'est lui la parole. Jean 1:1. La parole nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et verset 3 nous dit, toute chose a été créée par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc nous devons suivre Jésus parce qu'elle est la parole. Donc la parole la parole parce que tout ce qui a été créé par elle. Moi et toi, nous avons été créés par elle, la parole. Et cette parole est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons suivre Jésus parce que c'est lui la parole. Et pourquoi nous devons encore suivre Jésus-Christ? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc personne ne va aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons le suivre. Nous devons le suivre parce que c'est lui le chemin. Et il est aussi la vérité. Et il est la vie. Personne n'a la vie dans ce monde sans Jésus-Christ. Et c'est lui la vérité. Tout ce que Jésus dit est la vérité. C'est la vérité par excellence. C'est pourquoi nous devons le suivre. Et pourquoi nous devons encore suivre Jésus-Christ? C'est parce qu'il est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jean 1:9. Cette lumière était venue dans le monde. Il a habité avec nous. Et c'est la véritable lumière du monde. C'est ça. Et là, pourquoi nous devons encore suivre Jésus-Christ? Parce qu'il nous a fait devenir les enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il les a fait devenir les enfants de Dieu. Nous nous appelons les enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi on nous appelle les enfants de Dieu. Donc nous devons suivre Jésus parce que c'est lui qui nous a fait devenir les enfants de Dieu. C'est lui qui nous a changés. Il nous a enlevés du ténèbre à la lumière, du ténèbre à lui, Jésus-Christ. Et dans lui, Jésus, nous avons toutes choses. C'est pourquoi nous devons le suivre. Il nous a changés. Il a changé nos vies. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ta vie change. Tu deviens une autre personne. Une personne bénie. Une personne qui est transformée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Demain, si Dieu le veut, nous allons prier. Nous te disons merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui est au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, car tu mérites la louange et l'adoration. Merci, oh Dieu, encore ce matin pour la leçon que tu nous donnes encore ce matin, pour cet enseignement, oh Dieu. Merci parce que tu m'enseignes et tu enseignes aussi ceux qui m'écoutent.
Papa, merci parce que cette parole va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui m'écoute chaque matin. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es en train de nous apprendre que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Nous devons le suivre parce qu'il n'y a personne d'autre dans ce monde que nous devons suivre et qui va nous amener à la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je viens prier pour tes enfants qui m'écoutent chaque matin. Toute personne, oh Dieu, qui m'écoute et qui a un problème quelconque. Père, je prie ce matin qu'il trouve la solution à son problème au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui est malade, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le niveau de la maladie, quel que soit ce que le docteur avait déjà dit pour ta maladie, reçois la guérison au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train d'agir. J'ai prié pour toute femme qui cherche le fruit des entrailles. Père, il n'y a que toi qui donnes les enfants. Tu as donné les enfants à Sarah, tu as donné les enfants à Anne. Tu peux aussi donner à ta fille qui m'écoute ce matin. Merci parce que tu es en train d'agir. Merci, oh Dieu, pour toute sœur qui est en train de chercher par le mariage. Merci, oh Dieu, parce que tu vas donner le mariage à cette sœur qui m'écoute. Elle voit déjà que son âge est passé, mais devant Dieu, il n'y a pas l'âge. À ceux qui t'ont abandonné. Et maintenant, Seigneur, tu vas encore faire quelque chose pour elle. Le Saint-Esprit est en train de toucher les enfants de Dieu qui servaient le Seigneur et ils ont abandonné à servir l'Éternel. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es en train de chercher les enfants de Dieu et il faut encore revenir à servir notre Dieu. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis mon frère, ma soeur qui m'a écouté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.